Yeah.
Chaque chose dans son temps. Amen. Nous devons dire on veut prier pour la parole de Dieu. Avant de la faire l'homme de Dieu, là où tu es, tu as commencé à aspirer la grandeur de Dieu. Là où tu es, tu as commencé à laisser notre ciel s'ouvre ce soir. Que ce soir, le Seigneur te localise. Là où tu élèves ta voix et commence à prier. En venant seulement ici. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui t'a choisi de
dans ce lieu. Dieu a fait grâce que vous veniez ici. Amen. Amen. Ok, on va prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons. Nous laissons ce moment entre tes mains. Saint-Esprit, Dieu des esprits des prophètes, Dieu des esprits des apôtres, parle ce soir. Moi, je ne suis qu'un simple canal. Touche mes lèvres, délie ma langue. Saint-Esprit, tu as envoyé sa parole et ta parole a guéri. Ce soir, rien qu'en écoutant ta parole, que ton peuple puisse être guéri. Et que ton peuple puisse atteindre une statue parfaite de toi. Tout ce qui n'est pas de toi, les flèches, monde de ténèbres dans ce lieu, soit quitté, soit éloigné et allez vite dans les arides. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans ce lieu, les flèches, monde cabalassique, monde bondamounion, monde cosmétique, je vous ordonne maintenant, libérez ce lieu, libérez ce lieu. L'esprit qui va opposer, que la parole ne soit pas bien dispensée dans ce lieu, je t'ordonne de libérer maintenant ce lieu et d'aller vite dans le Zaïd. Quittez. Le peuple de Dieu va maintenant écouter la parole. Vos pensées, esprit de somnolence, paresse, fatigue, libérez ces lieux et allez-vous-en dans les habits. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Nous sommes en train de continuer sur notre thème qu'on avait déjà commencé le mardi et le dimanche. Nous étions sur la prière de Jabez. Apparemment, aujourd'hui c'est mercredi, hier c'était mardi, et après c'était lundi. Donc les 2 jours là, on a tout oublié. Apparemment, c'est comme ça va devenir encore un nouveau message. Et je me souviens, la semaine passée, on a parlé. Comment les 4 esprits, les 4 types des esprits qui règnent dans les églises. Quand on prêche la parole, tout le monde est dans la joie. Amen, 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 amen. Dès qu'on dit, la prédication a pris fin, chacun rentre à la maison, on oublie tout. Donc les oiseaux là ont volé déjà. Amen. Les oiseaux ont volé le message du dimanche. Dimanche, on a parlé sur quoi? Amen. Qui était là dimanche? Je ne parle pas de toi. Non, pas moi. Qui était là dimanche? On a parlé sur quoi? Jabez. Ok, d'accord. Et l'autre, on a ajouté quoi? Jabez, après. C'est là où on saura que l'église est en train de croître. C'est les mêmes faces qui étaient là dimanche. Je le vois, il y a les mêmes faces. Maman, tu vois. Le frère a parlé de Jabez. Et après Jabez, on a parlé d'autre chose. Qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un ou une soeur, un frère a l'idée sur ce qu'on a parlé le dimanche. Parce que là, on est mercredi. Donc 2 jours seulement de séparation. Et ça commence à réfléchir. On saura que l'église est en train de grandir si des âmes sont aptes de comprendre et de saisir la parole. On comprend la croissance de l'église si les âmes sont aptes d'étudier ce que
l'orateur ou le prédicateur est en train d'enseigner au sein de l'église. Sinon, ça sera que des messages prêchés dans le désert. Alléluia. Je parle ce qui est réel. Si vous ne saisissez pas, et que si vous ne comprenez pas, et que vous n'étudiez pas, on va beau prêcher ici chaque jour. Il n'y aura pas la croissance, ni la maturité. Or, le but des enseignements, le but de la prédication, c'est pour que vous puissiez grandir. Vous serez en face des musulmans, vous serez en face de certains théologiens, vous serez en face de certains théologiens qui ont en train de tordre les Écritures, vous serez en face de certaines religions. Mais si vous n'étudiez pas la parole, vous serez emporté. Amen. Alléluia. N'est-ce pas, maman? Vous êtes appelés demain à devenir des prédicateurs, à devenir des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des docteurs et des pasteurs. Mais ayez l'habitude, quand vous finissez la prière, vous rentrez à la maison, faites au moins la révision de ce qu'on vous enseigne à l'église. Ok, cela est utile. Nous sommes toujours en train de continuer sur la prière de Jabez. Un chronique. La prière. La prière, c'est un domaine très sérieux et que vous devez le prendre avec considération. Des familles que nous sortons, il y avait 4 choses, ou de même ajouter 5, et qu'il a constaté. Amen. Amen. Vous êtes avec moi. Donc aujourd'hui c'est mercredi. Je ne veux pas aller trop loin. Et je ne veux pas vous forcer. Je vais aller doucement pour que vous compreniez ce que le Seigneur veut dire là. Jabez a fait la rétrospection de sa vie. Il a constaté qu'il y avait des choses qui manquaient en lui et qu'il avait besoin. Je vais dire ce soir, tu dois rentrer en toi-même et faire la rétrospection de ta vie. C'est un peu de raisonner. Qu'est-ce qui ne marche pas? Regardez très loin au niveau de la généalogie de votre famille. Et j'insiste, regarde loin, voyez un peu la généalogie de votre famille et commencez à descendre. Et vous allez comprendre que tout ne marchait pas le passé, au présent aussi, rien ne marche. Le passé ne marchait pas. Donc il faut demander à papa et maman pourquoi cette maladie est tellement continuelle dans notre famille. Pourquoi il y a de tels cas dans notre famille et pourquoi les gens meurent souvent pendant l'accouchement. Et pourquoi dans notre famille il y a tellement de césariennes? Et pourquoi dans la famille il y a toujours des fous? C'est alors tu vas comprendre que je sors d'un ADN compliqué. Tu vas comprendre
pourquoi j'ai compris pourquoi ma vie ne marche pas. Alléluia. Alléluia. Pourquoi des gens, quand ils avancent au banc scolaire, dès qu'ils arrivent, troisième, personne n'a levé les yeux. Personne n'a pas de bac. Même si tu peux être intelligent, on a dit que tu n'auras pas de bac. Point barre. Alors, Diabète a vu qu'il n'était pas béni. Diabète a constaté que sa vie avait des limites. Et Diabète a compris. Il était un homme souffrant. Et au fin, Diabète a constaté qu'il n'y avait que les malheurs qui le poursuivaient. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Ça va. Amen. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Alors si ça passe, rentre en toi avant que nous puissions encore avancer. C'est un peu de raisonner ton état d'âme. Rentre dans ton état d'âme. Et je te dirai aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous soyez soulagés. Je vais te donner des orientations pour que ta vie puisse trouver de la solution. Est-ce que tu es venu dans ce monde accompagner ou assister les autres? Je ne crois pas. Mais tu es arrivé ici pour un but. Et que le but que tu n'as pas encore atteint ça. Tes objectifs, tu n'as pas encore atteint ça. Tes projets, tu n'arrives pas à le réaliser. Ce soir, par l'air du Saint-Esprit, je vais te donner des formules. Pas des formules magiques. Je vais te donner le chemin à suivre. Diabète a compris ce que je dois faire. Et que ce que tu dois faire, ce soir, il n'y a qu'un seul chemin. Attention à la distraction. Attention. Je sens une distraction. Le diable est en train de vouloir faire passer ce message au-dessus de votre tête. Diabète a compris pour que j'ai la solution à mes problèmes, c'est que moi, diabète, c'est que je dois faire. Il n'y a qu'un seul chemin. Quel est ce chemin? C'est la prière. Tu as beau chercher pour trouver la solution à tes problèmes, mais ce soir, je te montre un chemin. Aussi longtemps si tu restes là, tu auras la solution à tes problèmes. Amen. C'est la prière. La prière, c'est une puissance. La prière, c'est la clé. Et la prière, c'est la solution. Si tu rentres sur ce chemin, tu verras tout ce qui était bloqué par la prière sera débloqué. Amen. Amen. C'est ce que Diabète a compris. Mon problème là, ça dénaturé. Ce que moi je dois faire, c'est prendre le chemin de la prière. Et quand c'est mis debout à prier, il a invoqué un seul nom, le nom de l'Éternel. Amen. Et Dieu a exaucé sa prière. Ce soir, il n'y a qu'un seul chemin.
C'est le chemin de la prière. Amen. Comprenez-vous? Jésus arrive sur la terre, étant Dieu. Il avait toutes les capacités d'opérer et d'agir. Et de dire des choses qui revenaient de lui. Mais étant donné porter le corps humain, là où il y a des oppressions, là où il y a des désirs, il ne pouvait pas supporter. Lui étant que Dieu, il a choisi le chemin de la prière. Même avant de commencer son ministère, il savait qu'étant dans la chair, étant humain, ça c'est plus Dieu. Je porte le corps qui a des désirs. Je serai en face, je serai en face des adversaires. Le diable viendra me tenter. Ce que moi je dois faire, première chose, il est allé au désert. Il a passé 40 jours et 40 nuits sans manger et ni boire. Pourquoi? Parce que quand il sortira de sa retraite de 40 jours et 40 nuits, il va affronter des problèmes. Pourquoi? Quand il sortira de 40 jours de prière et de jeûne, il va guérir les malades. Pourquoi? Parce que la croix l'attendait. Et la force et l'équilibre pour affronter la croix, c'était la prière. La Bible va même plus loin. Dit ceci. Jésus commença à prier le matin avant l'aube. Il se mettait à l'écart pour prier. Mais comment lui étant que Dieu, est-ce qu'il avait encore besoin de prier? Il était 100% Dieu et il était 100% homme. Mais côté homme, ça c'est la prière. Côté Dieu, c'est Dieu. Ça, c'est le mystère. Mais côté homme, ici, ça ne demande pas le mystère. Mais ici, nécessite la prière. Mais lui, étant que Dieu, a eu la pensée de prier. Mais combien plus forte raison, moi et toi, et que si on ne prie pas? Et quel sera notre danger? Toi qui prends des choses à la légère. Mais je t'explique. Jésus est ton Dieu. Il a compris la notion de la prière. Mais toi, ce qu'il dit, oh, il va se dire dans cette terre, il y a mon beso. Et moi, je vais dire, c'est un peu. La prière. Nous devons avoir le chemin de la prière. Tout chrétien ou chrétienne, la vie est basée dans la prière. Yes. Amen. Que ce soit chante, les ministres de Dieu, Oui, papa. la vie doit être basée par la prière. Parce que la prière est une puissance. La prière fait enlever les barrières. Amen. La prière fait fuir les démons. Yes. La force de Jésus, ce n'était pas parce qu'il était Dieu, mais sa force dépendait de la
après avoir fini de faire des miracles ou prêcher, il repart à la source. En réalité, tant que chantre, tant que ouvrier de Dieu, dès que vous finissez de faire une activité, repars à la source. Va te ressourcer encore. Parce que la prière, c'est comme quelqu'un, ou bien c'est comme une batterie déchargée. Il faut revenir, il y a des prises, mettre ton câble afin que la batterie soit rechargée. Amen. Pour que le téléphone puisse fonctionner. Et c'est également comme la vie chrétienne. Dès que vous exercez une activité, après cela, repartez à la source. Parce que la source c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Mais dans quel chemin? C'est dans le chemin de la prière. Pourquoi? Parce que ce que nous exerçons, c'est le problème qui est là, spirituel. Or, dans la spiritualité, c'est la prière qui est au-dessus de tout. Même les occultistes, ils ont des degrés de prière. Entre parenthèses, maison mère, ils ont des degrés. Vous voyez certains prêtres, certains labés, quand ils arrivent en face d'un esprit plus dur que lui, il va appeler un autre degré. Plus fort cet esprit. C'est-à-dire, ils ont des bouquins de livres. Ils font des incantations. Ils citent les prières. Et les prières là est plus fortes que l'esprit qu'il donne cet homme ou auprès de cet être. C'est alors l'esprit là ne pourra pas résister devant cette prière. Donc les chrétiens, vous devez avoir la croissance de la prière. Il faut augmenter les doses dans la prière. Il faut croître dans la prière. Un chrétien, normalement, doit avoir un emploi du temps de la prière. Chez lui à la maison. Yes. Quand un élève qui a son emploi du temps collé contre le mur, lundi, j'ai mathématiques, j'ai français, histoire géo, biologie, et telle à telle heure. Ça, c'est l'emploi du temps de l'école. L'élève en solo doit aussi avoir son emploi du temps pour travailler. Amen. Également dans la vie chrétienne. Un chrétien qui veut grandir, veut atteindre le sommet, doit avoir un calendrier de prière chez lui. Amen. 6 heures, j'ai 1 heure du temps de prière. 12 heures, j'ai 1 heure du temps de prière. 18 heures, j'ai 1 heure du temps de prière. Alléluia. Minuit, j'ai 1 heure du temps de prière. Parce qu'il y a catégorie de prières et de prières. Il y a la prière en foule. Amen. Amen. Il y a la prière en foule. Telle que nous sommes là. C'est la prière en foule. La prière en foule, c'est pas mauvais. C'est bon. Dans la prière en foule, chacun montre ses capacités. Parce que la Bible dit, devant le livre 1, hein? On prie, il y a la chaleur, il y a la chaleur. Ça, c'est la prière en foule. 2, la prière en solo.
pries toi-même à la maison, tu ne verras pas maman François te dire bien. Non, tu es seul. C'est là où tu déploies tes capacités. C'est là où tu rentres, tu sauras est-ce que je peux faire 2 minutes en prière. Mais ici, pasteur est logé là. Comme maman a l'habitude de dire, prière, maman de toi. Maman va te prier. Tu pries sous la pression de maman. Ça, c'est la prière de fou. Comme un frère Blaise était dans l'intercession, quand il priait, Blaise, il regarde. Mais il fait ça, pas pour prier, mais par la pression du frère Blaise. Pourquoi? Parce qu'ils sont en fou. Mais la vraie prière commence quand tu es seul. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'auras personne pour te motiver. C'est là que tu sauras que tu dois savoir, je n'ai pas pu faire 10 minutes dans la prière. Mais dans la foule, tu fais 30 minutes. Dans la foule, tu fais 30 minutes. Mais seul, tu fais que 5 minutes. C'est dans la prière individuelle que tu vas exercer tes capacités spirituelles. C'est dans la prière individuelle que tu vas prendre l'énergie. Tu vas te développer. Et quand tu vas te développer individuellement, c'est quand vous allez rester ensemble dans l'église de prière, ce que tu as eu comme énergie, ça va se déployer à l'église. Et ça va affecter ce qui était dans la lourdeur. Alléluia. Alléluia. Vous allez prendre les versets, vous allez lire ça à la maison, je n'ai pas tellement trop les versets. Psaume 88, verset 11. Psaume 88, verset 11. Psaume 5, verset 4. Psaume 88, verset 11. Ça, c'est les qualités des psalmistes. C'est-à-dire, les psalmistes priaient le matin, priaient à midi et priaient le soir. Ce sont des auteurs qui ont écrit des psaumes. Donc, ils priaient le matin, ils priaient à midi et ils priaient le soir. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que je vous donne ces versets et que vous puissiez lire ça à la maison. Donc, je lisais Psaume 89 et 88, verset 11. Psaume 5, verset 4. Psaume 119. Psaume 119, verset 147. Psaume 55, verset 18. Psaume 55, verset 18. Psaume 141, verset 2. Les psalmistes avaient l'habitude de prier comme ça. Ils priaient le matin et ils priaient à midi et ils priaient le soir. Je réponds peut-être pour ceux qui vont prendre ce verset. Je disais Psaume 88, verset 11, Psaume chapitre 88, verset 11. Ça, c'est la prière du matin. Et la prière de midi, ce qui faisait les psalmistes, la prière de midi, vous allez prendre Psaume chapitre 5. Donc je disais, il priait le matin. C'est donc Psaume 88, verset 11. Et puis,
Il priait à midi. Donc, vous allez prendre Psaume 5, verset 4. Et il priait le soir. Psaume 119, verset 147. Psaume 119, verset 147. Et puis, Psaume 55, chapitre 55, verset 18. Et Psaume 141, verset 2. Prenez à la fois aussi, nous sommes au temps des apôtres, comment ils faisaient la prière, au temps des apôtres. Les apôtres avaient des moments spéciaux, je vous en prie. Ils avaient des moments spéciaux de prier, de prier, de prier. Acte 3, chapitre 3, verset 1. Acte chapitre 3, verset 1. Et puis, acte 10, verset 9. Et au finish, acte 16, verset 25. Ça, c'est dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, les apôtres avaient aussi cette attitude de la prière. La Bible dit même, dans Acte 16, lorsqu'on avait arrêté Paul et Silas, pendant la nuit, Paul et Silas commençaient à prier et à louer Dieu. Donc, comme je disais, la prière a une puissance de te prendre là où tu étais dans la Bible, de te faire ressortir. Ça, c'est la prière. La prière a une puissance. Même si on t'a minoté spirituellement, même si on a enchaîné le fond de prier, les ciels vont tomber. La Bible nous dit ceci. Pendant la nuit, Paul et Silas priaient et louant l'Éternel. Vous savez la suite, ce qui s'est passé. Il y a eu un prolongement de la prison. Donc, tant que chrétien, il doit avoir des heures de prière, des heures de prière à la maison. Ça, c'est un devoir à faire aussi à la maison. Ne venez pas de nous perturber ici. De faire du bruit, non. Nous avons besoin de prières efficaces. Or, les prières efficaces proviennent là où tu reviens. Amen. Proviennent de ta maison. Avant de venir ici, établis tes programmes. Moi, je le fais. Chez moi, j'ai instauré midi pour Christ. Chaque 12 heures. Et je sais pourquoi j'ai dit 12 heures. C'est la séparation de mes journées. C'est la journée, l'heure où les mondes éternels s'opèrent souvent. Et moi aussi j'ai dit, au moment que vous êtes en train d'opérer à minuit, moi aussi je rentre pour opérer. 0 heure. L'heure dans laquelle où il y a séparation de 2 jours encore. Parce que quand on est aujourd'hui mercredi, dès que nous arrivons à 0 heure, nous sommes déjà à jeudi. Donc, ma journée de jeudi, au lieu de gaspiller, envoûter, ensorceler par les esprits, par le monde satanique, moi je suis aussi avec eux. Quand ils sont en train de vouloir gaspiller ma journée, moi je suis en train de bénir ma journée. Quand ils sont en train de vouloir mettre les calmes dans ma journée, moi je suis en train de lever les regards. C'est pour cela, au domaine de la prière, les chrétiens doivent éviter les dieux sommeils. Qui m'a compris? Qui m'a compris?
Parce que le nom de